Salut à tous, bienvenue dans cette interview. Donc du coup aujourd'hui je suis avec Maxime Lemorillon de Roman et Maxime. Comment ça va Maxime? Bonjour, ça va bien, très, très bien. Et toi? Eh ben écoute, ça va. Alors voilà, content de faire cette interview puisque on devait la faire mais il y avait eu un petit problème de micro la dernière fois donc c'était pas du tout prévu. Mais bon, en tout cas on arrive à un petit peu s'organiser chacun de notre côté et avec enfin du bon matériel. Donc, eh bien écoute Maxime, je t'invite tout d'abord un petit peu à te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas sur ma chaîne. Donc vas-y, présente-toi. D'accord, bah moi je m'appelle Maxime Le Morillon, je suis cofondateur de deux entreprises qui s'appellent anciennement Ecom French Touch, maintenant Roman et Maxime, et Mecha Chain qui est donc deux entreprises totalement différentes. Donc une entreprise dans le digital marketing et une entreprise où on est en train de créer un jeu crypto-monnaie. Donc moi moi de base j'étais pas du tout dans le digital marketing. J'ai commencé en fait dans la vente pure, c'est-à-dire que j'étais commercial. Et ensuite, je suis parti en voyage. J'ai voyagé pendant, bah là, ça fait, je continue, hein, j'enchaîne les pays. Et en fait, je cherchais un moyen en fait de pouvoir de travailler de où je voulais et de pouvoir vraiment continuer à avoir cette indépendance financière et géographique. Et en fait, j'ai trouvé comment gagner de l'argent sur Internet. J'ai tapé ça, je suis tombé sur plein de choses. Quand j'étais en Nouvelle-Zélande, j'étais vendeur de barbecue, de jacuzzi et Ah de ouais, feu de bois. d'accord. Et en fait, il y avait un Shopify à gérer. Et quand j'ai vu en fait les chiffres que faisait mon boss à la vente de barbecue, il avait un groupe, non pas un groupe, c'était une page Facebook, il y avait 15 000 personnes, il mettait un lien et le soir même, on était bookés mais de barbecue, on n'arrêtait pas d'en vendre. Et là moi j'étais là, Excellent. waouh, c'est un truc de fou. Faut vraiment que j'apprenne à faire de l'argent sur Internet parce que comme ça, je vais pouvoir continuer à partir à droite et à gauche et de pouvoir vivre avec un travail où je veux dans le monde. Hop, j'ai juste un ordinateur, une connexion et c'est parti. Donc ça, c'était en quelle année alors que tu as commencé, on va dire, un petit peu à te poser ces questions de vouloir voyager, de vouloir partir? Et puis l'histoire du barbecue, ça remonte à quand ça? Ça, c'était en 2016, donc fin 2016, début 2017. En fait, en 2016, juste avant de partir en Nouvelle-Zélande, je voulais créer une marque de vêtements avec un ami. Donc, on a commencé. Donc, c'était marque de vêtements, de voyage. En même temps, c'était tout. On était en Thaïlande. J'allais en Thaïlande voir mon ami qui vivait là-bas depuis déjà 4 5 ans. Et lui, il était dans la vidéo, il était dans tout ce qui est création de contenu. Donc, on voulait faire un partenariat, créer aussi une agence de voyage en même temps parce que en gros on avait un genre de slogan, c'était ramène en fait notre merch le plus loin que tu peux. C'était vraiment un challenge, c'est amener en fait cette marque là partout dans le monde. Et cette marque là, elle vit encore, hein, elle est encore d'actualité. D'accord, excellent. Ouais, elle est encore d'actualité, mais en fait, elle sert à une association maintenant. Elle sert à une association qui a créé un festival. Donc, elle s'appelle PACA, et donc il y a le PACA Festival. Et en fait, on a créé un mouvement tout autour de toute cette marque et de ouais un engouement. Et donc, les gens nous ont envoyé des photos partout un peu dans le monde. Donc, c'est Ouais, vraiment c'est génial. incroyable. Ouais, Ouais. c'est top. Donc tu as eu un petit peu ce déclic en résumé en 2016, cette envie de voyager, de t'émanciper un petit peu. Tu as découvert justement par rapport au travail que tu faisais, quelqu'un qui faisait comme ça de l'argent, une entreprise qui faisait de l'argent sur Shopify et je pense un petit peu comme tout le monde, hein, parce qu'on a un petit peu tous quand même, de certaines parties qui sont un peu la même histoire, qui nous ressemblent un petit peu. Tu as eu après cette envie de faire les choses par toi-même et vraiment de t'émanciper, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, j'ai commencé à regarder, j'ai tapé comment gagner de l'argent sur Internet. Je suis Ouais, tombé sur une tout à fait. vidéo d'Anthony Nevo à l'époque, Yes. c'est pour ceux qui connaissent. Ouais. Je l'ai pris sa formation pour savoir quels étaient les business en ligne qu'on pouvait faire pour gagner de l'argent sur Internet. Donc, il y avait donc affiliation marketing, il y avait l'infoprenariat, il y J'utilise avait le dropshipping. Et ouais. moi en fait comme j'étais plus dropshipping avec le Shopify, j'ai commencé à m'intéresser fortement. Donc j'ai rencontré plusieurs personnes sur des groupes Facebook
Donc que je me suis associé, j'ai commencé à créer des comment dire des Shopify. Mmh. Donc ça a marchouillé, on va dire. Hein, ça, je vendais, j'avais une marge. J'ai rencontré un de mes associés. Bon, ça associé à l'époque, c'était pas vraiment associé, Ouais. c'était plus on s'entraidait vraiment bien. Et donc il s'appelait Salim. Et donc on Ah a créé un sérieux? groupe. Alors attends, je te coupe un instant, mais je crois le connaître. J'ai échangé avec lui. Salim Limitless, c'est ça? Est-ce que tu Ouais, connais? Limiclès, ouais, ouais, il avait un super groupe à l'époque, ouais, Salim, j'ai déjà discuté avec lui, ouais. Ouais, ouais, je le connais. Bah lui, son groupe en fait, c'était les champions de l'e-com à l'époque. Exactement. En 2000, Et donc, 2017, ouais, 2018. ouais, Ouais, j'étais exactement. j'étais Bah c'est dedans. moi qui l'ai créé ça en fait. C'est moi qui l'ai Ah! créé. Ça, c'est marrant, tu vois? Et Excellent. Salim, en fait, on était tous les deux et en fait, moi j'étais en train d'aider les gens dans le groupe au niveau Shopify, tout ce qui Ouais, est fiche produit, les trucs comme ça. Et lui, il commençait à vraiment bien comprendre le système de produits winner, les trucs comme ça. Donc, il a vraiment poussé son truc. Et à un moment, en fait, moi, en fait, en aidant à créer cette communauté, je me suis rendu compte d'un hack qu'il y avait avec les groupes Facebook. mmh. Et je pouvais remplir en fait ces groupes Facebook de façon vraiment exponentielle. On est passé de je sais pas 1000 à 7000 Ouais, 7000 personnes en il y avait l'espace de beaucoup de monde. un mois et demi, 2 mois, un truc comme ça. Ouais, ce groupe, je m'en rappelle, alors si ma mémoire est bonne, hein, j'essaye de creuser, c'était début 2018, un truc comme ça, et le groupe avait explosé, je crois. Il y avait pas loin de 10 000 personnes, hein, à une époque, dans ce groupe, il me semble, hein. Ouais. Bah en fait le Je truc regardais c'est que souvent. on était en compétition avec Ecom Millionnaire qui était en Ouais, fait exact. avec Mimi là et du coup Oui, ouais, c'est ça, qui est dans le Du dev coup, perso c'était maintenant. vraiment la compétition, c'était Ah vraiment là là, marrant de qui allait avoir le ouais, plus de ouais, membres et tout. Et clair. c'était vraiment pure entraide de Shopify à l'époque. Et ouais, en fait, on était là juste pour aider le maximum d'entrepreneurs à réussir avec leur Shopify et d'avoir des résultats, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est marrant parce que moi, j'ai commencé à m'intéresser, bah, comme toi, en fait, hein. Le lendemain de mes 25 ans, moi, je travaillais dans le monde de la nuit, j'avais passé le jour de mes 25 ans, tu sais, à minuit, donc du coup, on tombait le jour de mon anniversaire et à minuit, donc boum, j'avais ma 25 ans, je travaillais en boîte de nuit et le lendemain, voilà, je m'étais réveillé, je m'étais dit: «Bon, il faut que ça change». Je vais sur internet, je tape sur YouTube, pareil que toi, hein, comment gagner de l'argent sur internet parce que ça commençait un petit peu à me creuser et moi, j'étais tombé sur la vidéo de Pierre Ollier et de Théophile Hélier sur, les 20 et quelques sources de revenus de Théophile, à cette époque-là et après c'est pareil, je m'étais intéressé comme toi au dropshipping avec les différents groupes, tout ça et ouais, un peu le même parcours, un peu au même moment et je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont un peu, on va dire, suivi, cette vague à ce moment-là, je pense. Ouais, comme je disais, en gros, il y a eu une vague de personnes qui vendaient des formations en ligne et qui commençaient à vendre à des sommes extravagantes, genre 1000, 1500 € pour apprendre à faire du dropshipping. Donc là, nous, avec Salim, on a commencé à regarder un petit peu. On voyait qu'il y avait pas mal de monde qui était dans ce créneau-là. Et en fait, le truc, c'est que moi, je m'amusais plus à remplir les groupes Facebook. C'est que Ouais, je gagnais un peu d'argent avec le dropshipping, mais c'était vraiment là où j'étais pas bon encore, c'était en digital marketing, c'était en stratégie marketing pure. À ouais. l'époque, j'aurais eu les compétences que j'ai là maintenant, mais laisse tomber, j'aurais été Surtout multimillionnaire en ouais, quelques temps. surtout en Mais 2016, hein, c'était quand même l'autoroute encore, 2017 entre 2016 et 2019 pour le drop, et même pour tout ce qui était marketing, c'était beaucoup, beaucoup plus facile. bah Vraiment, oui, il y avait par moins de rapport à maintenant. compétition. À Ouais, l'époque, tu mettais une page qui était à peu près faite avec un produit, tu pubais ça sur Facebook, tu pouvais scale trop facilement. ouais, Facebook n'est pas chier. Maintenant, il y a ils te mettent des barrages partout. ouais, c'est Mais beaucoup enfin plus dur. bon, Mmh. maintenant, bon, il faut jouer avec les nouvelles règles et c'est tout. Hein, faut C'est ça, s'adapter. faut C'est s'adapter, ouais. Mmh. marche ou crève. Hein, donc, de toute Ouais, façon, il y a pas le ouais. choix. Donc ouais, donc en gros, je faisais un peu d'argent, mais pas énorme. Et en fait, Salim m'avait proposé, donc si tu me ramènes des gens dans mon groupe, je te paye 100 € les 1000 personnes. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai industrialisé le truc et je lui Excellent. ramenais. Et à un moment, il m'a dit, stop, je peux plus te payer parce que là, c'est vraiment, tu commences à vraiment m'envoyer trop de monde d'un coup, quoi.
Ouais, Et excellent. donc en fait, je me suis dit, mais attends, mais cette technique-là, elle est monstrueuse. Pour rentrer dans cette technique-là, ok, je vais l'utiliser dans d'autres niches de marché. Mmh. J'étais sur la cuisine, j'étais sur le spiritualisme, sur spiritualité plutôt. J'ai été dans plusieurs niches comme ça, yoga, et j'ai commencé Ouais. à remplir des gens comme ça, tac, tac, tac. Je remplissais avec des personas en fait. Je créais des comptes Facebook, je rentrais, je mettais en ami. Et juste avant, j'avais rencontré Roman. J'ai rencontré Roman sur un groupe Facebook. Lui, il avait commencé à créer en fait aussi un groupe Facebook. D'accord, OK. Et comme Tips à l'époque. Et comme tips. Et lui, D'accord. il Alors était je l'ai pas avec. connu ce groupe moi, tu vois? Non, ça me dit rien. Ouais, Ouais, bah il a pas duré longtemps parce que ouais, je voilà. vais t'expliquer en fait. Ecom Tips et en fait Roman était avec un associé lui aussi. Et en fait, le truc, c'est que son associé, bah, il s'entendait pas vraiment bien avec. Mmh. Et donc, nous, on se parlait tout le temps. On était en train de faire nos trucs de création de groupe et tout. Et puis à un moment, en fait, je lui donnais des tips, en fait, des astuces sur comment je faisais mon script. Parce que j'avais un script que je collais dans la console pour que ensuite je pouvais Ouais, rajouter en automatique. OK. J'avais vraiment Excellent. industrialisé le truc, quoi. Donc en gros, avec Roman, on s'est dit ok, bon bah voilà, toi t'as ton groupe Ecom Tips, moi j'ai commencé à créer les champions de l'Ecom, sauf que en fait je me plaisais pas, j'avais envie en fait j'étais dans l'ombre de Salim et moi je voulais vraiment être en avant entre Développer guillemets, et lancer ton truc dessus, exactement, ouais. Ouais, ouais. exactement. Et donc, bah, on s'est dit, vas-y, on crée donc un groupe Facebook et on va pouvoir injecter nos personnes à l'intérieur. Et comme ça, avec ce gros hacking, et bah, comme French Touch est né et c'est comme ça qu'on on a commencé l'association Roman et Maxime, quoi. OK, OK, alors, et ça, c'était en 2018 alors? Ouais, 2018, ouais. Et je 2018, crois que ouais. c'est le 1er juin 2018 que Ecom French Touch est né. Et le Ouais. premier jour, il y avait 10 Ah 500 ouais, membres. excellent. Excellent. Alors moi, je vous ai connu à peu près à ce moment-là, parce que moi, je comptais lancer mon projet début 2019. Donc moi, je l'ai lancé au 1er janvier 2019 et à ce moment-là, alors si ma mémoire est bonne une fois de plus, vous étiez vraiment sur le gros hacking, il me semble. Je vous ai découvert comme ça avec des je crois que tu avais fait une vidéo, je l'avais vue sur Le Bon Coin, j'avais trouvé génial le fait de mettre des annonces Le Bon Coin pour rediriger après des leads sur des pages de vente ou des produits et là, donc c'est comme ça en fait qu'a démarré et comme French Touch, vraiment avec le côté, gros hacking, c'est ça? Ouais, c'est ça. Nous, on voulait vraiment utiliser tout ce qui est technique de guérilla marketing, vraiment avoir du lead, en fait gagner de l'argent, mais avec 0 € d'investissement, utiliser les réseaux sociaux, des hacks à droite et à gauche pour vraiment détourner du trafic et pour que ça soit utilisé pour notre site ou nos réseaux sociaux ou sur nos pages de vente, quoi. OK et donc à ce moment-là, le projet donc c'était vraiment de partager des conseils, c'est aussi à ce moment-là que vous avez créé la chaîne YouTube ou un peu après? Plus tard, plus tard, plus tard. Elle est arrivée un an après, je pense, la chaîne Ah YouTube. d'accord, OK. La chaîne YouTube, en fait, bah, on l'a créée, mais on n'a pas commencé trop de vidéos. Mais en fait, chaque jour, dans le groupe Facebook, on mettait en fait un post de valeur ajoutée écrit. Donc, on créait nos posts tous les jours. On avait un post tous les jours pendant un an. On mettait un post tous les jours. OK, ah Et c'est bien. Mmh. donc, on a vraiment tenu ça. On a vraiment charbonné avec Roman, un truc de fou, hein. C'est nos premières années, c'était no life, hein, c'est-à-dire Mmh. 14 heures devant l'ordinateur, le reste que je dormais et encore, ou alors je lisais pour améliorer mes compétences. Non, Mmh. franchement, on était vraiment dédiés à faire réussir cette entreprise. Et encore, on n'était même pas en association avec Roman, on était deux autres entrepreneurs. Ouais. Donc c'était une gestion un peu bizarre. Et donc là, on a commencé à vraiment comprendre le potentiel en fait de l'infoprenariat quand on a voulu vendre un PDF sur Ah! 5 euros.com. OK, oui, alors oui, c'est vrai, exact. Vous étiez aussi un des premiers, enfin les premiers, je crois, à parler de 5 euros.com. Je crois que c'est grâce à vous que j'avais découvert ça aussi à l'époque et ah ça faut que tu expliques alors comment ça s'est passé 5 euros.com, le PDF? Parce que là, c'est vraiment les débuts, en fait.
Ouais, ouais, clairement. Bah, en fait, le truc, c'est Roman faisait déjà dans Ecom Tips, il faisait déjà de l'argent comme ça, en fait. Moi, je connaissais pas cette stratégie. C'est Roman vraiment, lui, pur et dur, qui a mis en place cette chose-là. C'est-à-dire que il crée des PDF pour tout ce qui est page de produits, comment avoir une page de produits Shopify optimisée, des trucs comme ça, qui vendait en PDF sur 5euros.com. Lui gagnait de l'argent. Et après, on l'a répliqué sur comme French Touch et on a commencé à générer de l'argent grâce à ça. Mais quand on voyait le nombre de PDF qu'on vendait à la journée, on était là, mais c'est n'importe quoi. Et en plus, Ouais, à l'époque, c'est moi, vrai. je comprenais pas en fait la puissance de l'infoprenariat, de vendre son savoir, Ouais, c'est-à-dire que on duplique un fichier qui a été créé une fois et derrière, c'est pas comme à chaque fois, je prends cet exemple-là pour que les gens comprennent. mmh, Un businessman, il va prendre une banane, il va l'acheter 1 euro, il la revend 2, et donc il va faire un profit d'1 euro. Un voilà. entrepreneur, il va prendre une banane, il va la mixer, il va la vendre 5 euros mixée, il va faire un smoothie. Donc il Mmh, va prendre plus de trucs parce qu'il a transformé le produit. Là, un infopreneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la banane, il va la filmer sous tous les angles, il va la reposer, il va vraiment vous expliquer en mmh, profondeur qu'est-ce que c'est la banane et comment on va pouvoir la transformer en smoothie, comment on va pouvoir la vendre, ouais. comment on va pouvoir faire plein de choses avec la banane, vous donner en fait tout le savoir possible sur la banane et derrière, il va la mettre dans un fichier et ce fichier sera vendu à l'illimité quoi. Et donc en gros Très bon exemple. Mmh. c'est juste incroyable de vendre son savoir. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire vendeur de rêve, mais sur l'infoproduit, sur tout ce qui est infoprenariat. Mais je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, sur les 54 000 clients qu'on a, je peux vous donner mais genre des centaines et des centaines de témoignages de personnes qui ont réussi à générer de l'argent sur Internet et maintenant ça a changé leur vie. Ouais, Et c'est ceux clair. qui pensent que, en fait, c'est un mindset. Hein, moi au Mmh. début, je pensais pas que c'était possible de générer de l'argent sur Internet. Quand j'ai commencé à avoir le palier des 100 euros par mois, 200 euros, 500, 1000, maintenant on est à des 10 000, 100 000 par mois. Euh, en fait, on casse des barrières. On casse des C'est barrières, quoi. ça, ouais, il y a vraiment des plafonds de verre qu'on s'impose. Déjà, le premier plafond de verre, c'est vraiment de se dire que on peut gagner de l'argent en dehors du salariat. Moi, c'était vraiment le premier truc. Je travaillais encore et je faisais mes premières soirées. J'ai les une de mes premières sources de revenus, c'était le parrainage, bancaire, le parrainage Boursorama Banque et c'est vrai qu'une fois j'étais en soirée, tu vois? Je travaillais de nuit encore et là, bam, je reçois une notification parrainage Boursorama. C'était, je crois un parrainage à l'époque de 150 € et là, je me dis: «Mais 150 € de parrainage, ça équivaut à peu près à 2 soirées de travail». Là, je me dis: «Mais c'est délirant, je préfère vendre du parrainage, plutôt que, d'aller, passer ma nuit, à travailler, quoi». Ouais, clairement. Et dès qu'on débloque ça, après, il y a ce système de scaler, de multiplier après les sources de revenus et après c'est délirant. Et en plus de ça, donc comme tu l'as dit, on se rend aussi pas compte et ça, c'est un truc, ça me l'a fait aussi et vous, ça a dû vous le faire, encore plus, l'impact qu'on peut avoir sur les gens, l'impact même qu'on a sur les gens. Des fois, on fait des vidéos, on est chez soi, moi je suis dans mon bureau, je vais faire mes vidéos, tout ça et en fait, faut se dire qu'il y a potentiellement des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui vont voir cette vidéo et ça va leur peut-être soit rien leur faire, mais en général, c'est quand même assez rare, soit leur semer la graine, on va dire, qui va après, petit à petit, va les amener vers ce cheminement d'indépendance, de liberté et c'est ça qui est génial et c'est ce que vous avez, bah, commencé à faire, avec votre groupe et avec votre chaîne en 2019, du coup. Ouais. Bah, juste pour vous dire, en gros, là, par exemple, quelqu'un qui a changé sa vie, on a une personne qui s'appelle Arnaud dans notre équipe. Elle a Ouais, pris notre première formation qui était drop service, donc c'était la vente de services en drop shipping entre guillemets. En gros, je me c'est rappelle. une stratégie qui est assez simple, hein, c'est apporteur d'affaires. Moi j'ai des clients qui ont des demandes quelconques. Par exemple, je sais pas, Alexandre veut un site internet. Moi, dans mes compétences, dans mon réseau, j'ai des personnes qui savent faire des blogs et des super blogs. Toi, je te facture, je te dis c'est 1 000 euros. Hop, moi, la personne, je sais que c'est 500, 600, 700 euros max qui va me facturer. Moi, derrière, je vais faire une marge dessus. Et donc, en gros, D'accord, c'était ce genre de stratégie qu'on mettait en place avec 5euros.com, d'ailleurs, pour ouais, mettre en place ces services dessus et qui est maintenant ComeUp. Hein, franchement, ils ont exact. tout un rebranding. Ouais, c'est pas Et mal.
Ouais, c'est après ça a bien changé et bon après voilà, c'est normal hein, ça faut que ça évolue avec Ouais. internet. Ouais, il faut Et s'internationaliser aussi. ouais, Ça, j'ai vu ça aujourd'hui, ouais. faire concurrence à Fiverr. Fiverr. Et donc quand il a vu cette stratégie, il a commencé à faire 5euros.com. Il est devenu un des meilleurs vendeurs sur 5euros.com, Arnaud. Et maintenant, il travaille à l'intérieur de notre société. Il est PDG de la deuxième boîte qui est Ecom French Touch, quoi, qui est Ah, anciennement excellent. Ecom French Touch. Donc c'est OK. lui notre directeur qui gère tout ce qui est opérationnel et tout. Stratégie, c'est encore un peu nous, mais on est vraiment en collaboration à trois Mmh. sur cette société, quoi. Ouais, c'est génial, ouais. Donc vous avez démarré comme ça. En même temps aussi, alors tu parlais un petit peu d'infoprenariat, en 2018-2019, on a eu, quand même la chance d'avoir un outil qui est arrivé sur le marché français et je sais que vous êtes aussi parmi les premiers utilisateurs de cet outil. Je pense que tu sais de quoi je veux parler? Ouais, System.io, c'est ça? Voilà, exact, ouais, exact et bah, si tu peux en parler aussi parce que justement parler de tunnel de vente, ce genre de choses aussi, Ah ouais, bah moi c'est ma spécialité, donc t'es tombé. ouais. Moi c'est vraiment mon expertise, c'est tunnel de vente, stratégie, tunnel de vente. Là en plus, je me suis tapé un petit délire. En ce moment, je suis en train de refaire des tunnels de vente, acquisition pour pub. J'ai mis ça en 1 heure en application et on a mis des pubs juste pour voir ce que ça donnait. On est break-even sur de l'acquisition en call. Donc là, on est Ah, bien c'est bien. content. Donc Ouais, non, franchement, c'est notre stratégie, c'est une stratégie de malade. Donc System.io, ouais, qui était super parce que outil, hein. Mmh. oui, qui est vraiment un très 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 bon outil. Mmh. On connaît personnellement Aurélien Macker qui Ouais. habite aussi au Portugal. On l'a vu plusieurs fois, c'est devenu un ami de Roman. Vraiment, c'est un très 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 bon outil. Puis aussi derrière, il y a les résultats aussi qui sont là parce que moi, ce qui m'a plu, c'était tout ce qui était bump et one click upsell. Mmh. Ça, c'était vraiment Ça, des choses c'est no-brainer excellent. incroyables. Ouais. Vraiment, ce qui m'a séduit. Et à côté, moi, j'étais un gros fan de Russell Brunson. Roman Ouais. était là. On peut pas se le permettre, c'est trop cher, 297 € par mois. Et au final, on a commencé sur System.io et puis on est resté parce que bah voilà, maintenant on a 750 funnels on a 750 Ah la funnels, vache. on a 180 formations sur la plateforme. Donc voilà, Ouais. c'est dur puis même on est très bien sur System.io, Ouais, on a c'est génial. Puis surtout ce qui a changé pas mal, tout ça, c'est finalement leur offre qu'ils ont sortie il y a 1 an à peu près, là, l'offre toute illimitée à 99, je crois, euros par mois. Et là, c'est vrai que, ouais, sur le marché, c'est là, c'est incontournable, hein, parfait. contact illimité, tu as tout illimité en fait, hein. Tunnel, tag, c'est un délire, c'est vraiment un délire. Franchement, c'est sur le marché et c'est en croissance, hein, c'est en grosse C'est une croissance. énorme croissance, ouais, j'ai vu ça, ouais, c'est donc on a la chance quand même en France d'avoir un outil, qui est français et qui est sûrement aujourd'hui le meilleur outil sur le marketing en fait, mondial, quoi. Bah, en fait, le truc, c'est que le all-in-one avec création de tunnels de vente, tu peux créer des blogs, tu peux héberger tes formations, tu as une marketplace à l'interne qui peut te permettre de faire Ouais, des ventes parce qu'il y a énormément de trafic hein, sur System.io maintenant. oui, c'est Donc, énorme. euh, franchement, pour gérer tout ce qui est affiliation, envoyer les emails aussi, ça, Mmh. franchement, c'est une grosse, c'est un Autorépondeur qui est bien, ouais, qui fonctionne bien en plus. ah oui, oui, très bien. Des livrabilité est très bonne. Non, franchement, ils ont fait un très très bon boulot là-dessus. Et Mmh. même, ils améliorent le produit avec des nouvelles fonctionnalités. Franchement, moi, ça faisait 1 an que j'avais pas touché le produit parce que comme je suis sur Megachain en ce moment, Ouais, c'était on va compliqué en parler après, je pense. de tout ce qui est système.io et les tunnels de vente. Mais là, voilà, j'ai repris l'outil et j'ai vu des nouvelles fonctionnalités. J'étais là, waouh, ils ont pensé à le mettre, ouais, c'est Et puis, génial. ils sont à l'écoute, hein. Ce qui est bien, c'est que sur le groupe là, c'est assez actif, ils sont très à l'écoute et moi, ce qui m'a surpris, c'est surtout leur service après-vente. C'est incroyable. Tu envoies un mail, le dimanche après-midi à 16h, à 16h15, tu as une réponse, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Bah, de toute façon,
c'est une entreprise qui marche. Pourquoi? Parce que bah le produit est bon, il est en développement, il y a une équipe qui répond à ses clients et voilà, c'est tout. Il y a un besoin qui est là et ils arrivent à avoir bah, le produit qui est lié à ces besoins-là. Donc bah, c'est pour ça que ça marche, hein, tout simplement. Ouais, Il n'y a pas de secret. ouais. Donc vous aviez les stratégies de gros hacking, un bon outil, System.io. Il vous manquait plus que des produits. Donc vous avez commencé à créer des produits en infoprenariat, notamment, des e-books au début sur 5 € et ensuite vous avez lancé votre chaîne YouTube. Est-ce que tu veux parler un petit peu de votre acquisition de trafic? Comment vous avez réussi à développer une chaîne, qui est à plus de 150 000 abonnés, je crois, ou pas Ouais, loin? ouais, 153 000, ouais, un truc 153 000, ouais, OK. ouais, un truc comme ça, ça, je trouve. Donc à la base, on faisait des vidéos qu'on mettait sur notre groupe Facebook, donc pour expliquer en fait des techniques, en fait on faisait des tutos. On faisait des tutos comment faire ça, comment faire ci, comment faire ça, comment mettre en place un bot pour votre Instagram pour augmenter vos followers par exemple. Et on s'est dit bon pourquoi pas les mettre sur YouTube, on les met, on voit ce que ça donne. Et en fait ce qu'on a fait c'est que les gens qui étaient sur notre groupe Facebook, eh ben on leur disait bah allez voir nos vidéos. Et du coup bah ça a commencé alors comme on avait 30 000 à l'époque, on avait 32 000 personnes sur notre groupe Facebook, bah on a commencé à avoir du monde. On a eu 1000 abonnés assez rapidement, donc on a fait du cross plateforme pour les followers. Ouais. Et donc, on les emmenait à droite, à gauche, à droite, à gauche. On a créé après un compte Instagram, un TikTok, un truc, et on a grossi en fait notre base de followers comme ça. Et donc du coup, voilà, c'est comme ça, en fait, que vous avez réussi à développer une communauté assez rapidement, finalement, et qui continue de croître, hein, parce que les résultats de votre chaîne, ça continue à 150 000 abonnés. Vous êtes parmi le top, hein, des chaînes autour de l'indépendance, en France, hein. Ouais, ouais, bah on est content, on est arrivé. En fait, le truc c'est je vais être en toute transparence en fait. En gros, quand on a vu tous les gros entrepreneurs, infopreneurs, on va dire, qui commençaient à créer des formations qui étaient à 1 000 euros, 1 500 euros, nous ce qu'on a fait, c'est que on s'est dit mais c'est pas possible. Ok, on va pas donner tout notre savoir gratuitement parce que bah voilà, on a aussi obligé de se nourrir. Ce qu'on va faire, c'est que on va vraiment casser les prix et que ça soit Ouais. abordable et que l'information soit abordable à tout le monde et qu'elle soit concentrée et qu'elle soit de qualité. Parce que j'ai pris une formation à 1 000 euros et j'ai été tellement déçu Ouais, que je moi me aussi. suis Ça m'est juré, arrivé aussi, hein, je te rassure. je me suis juré de plus du tout en prendre et vraiment de me former. Et au final, bon, j'ai dit ça, mais j'ai repris plein de formations derrière, hein, il y en avait qui étaient bonnes, il y en a qui étaient moins bonnes. Mais je continue à me former à l'heure actuelle. Ouais. Bah, il C'est faut. primordial. De toute façon, si Mmh. vous ne vous formez pas en continu, il y a un moment vous serez obsolète et vous aurez pas plus du tout les mêmes stratégies qui seront mises en place pour développer votre business. Ouais, surtout en plus, ce qui se passe en ce moment avec l'intelligence artificielle et tout ça, enfin voilà, quelqu'un qui aujourd'hui arriverait et se dirait: «C'est quoi, ChatGPT? Je connais pas». Ouais, non, Bah, écoute, moi je te sors un article de blog en 2 minutes, hein, j'en ai encore fait ce matin, j'ai publié un article de blog généré en 2 minutes avec l'IA, avec des prompts, avec des super prompts et voilà, faut vraiment se mettre à jour. Mais effectivement, ouais, un bon moyen pour vous de vous démarquer, ça a été justement d'être, on va dire, peut-être un peu plus grand public aussi et d'avoir des prix un peu plus bas sur vos infoproduits, sur vos offres et sur tout ça. Parce que si on se remet un petit peu en 2019-2018, c'est vrai que la plupart des infopreneurs c'était vraiment jouer vraiment aussi la corde un petit peu, du branding, un peu du luxe, enfin voilà, on avait un peu ce côté, ouais, ah, clairement. voilà, tu paye 1 000 € la formation et tu deviendras comme moi et tu pourras, Mm. c'était même pas trop Dubaï d'ailleurs, en 2017-2018, mais voilà, tu pourras, Non, flex, c'était les belles s'acheter voitures. Il y avait des belles les voitures. hôtels, les Rolex, et les trucs comme ça, ouais. Voilà, c'était Nous, non, vraiment, ça ne jouait pas du tout comme ça. Nous, c'était le contraire. En fait, ce ah qu'on a moi, voulu. pas du tout, moi aussi, hein. Moi, c'était vraiment c'est pas ce que je voulais, en fait. Moi, c'était le but, c'était vraiment d'être libre, c'était vraiment d'être indépendant, de pouvoir, faire ce que je voulais et c'est vrai que c'était pas un message qui me collait directement, qui m'intéressait directement. Donc vous, vous êtes démarqué de cette manière-là, en proposant des produits donc plus accessibles à plus de personnes et c'est ce qui vous a, je pense, aidé à vraiment à croître rapidement plutôt que de jouer la surenchère du luxe parce qu'il y a pas de fin aussi à la surenchère du luxe, hein. Après, il y a toujours quelqu'un qui aura une plus grosse villa, une plus grosse voiture, et cetera.
Exactement. Bah, en fait, on a créé notre océan bleu en fait, OK, et ça. on n'est pas allé dans l'océan rouge où il y avait tous ces formateurs qui étaient en train de se tirer dedans. Et nous, en fait, on a créé notre propre océan bleu où il y avait personne, où il y avait vraiment personne. Ouais. Et je pense que au niveau, peut-être plus maintenant, hein, ce qui est normal, mais en gros, je pense qu'on était vendeur numéro un en France de vente de formation Ah petit oui, prix. clairement. Oui, oui, je pense, ouais, hein. Sûr et certain, à un moment, on Ouais. était dans les premiers. Mais le truc, c'était ouais, donner de l'information aux gens de qualité qui puissent ouais avoir ouais c'est ça retrouver en fait c'est ça aussi prendre une formation ça doit être un hack, c'est-à-dire que nous on connaît les stratégies, on connaît les endroits où il faut aller pour générer de l'argent. Vous allez à un endroit, vous avez toutes les informations qui sont centralisées sur cet endroit-là, quoi. Donc, Ouais, c'est un raccourci. C'est un raccourci, ouais. et donc nous, c'était ça, c'est avoir le meilleur raccourci possible. Après, bien entendu, bah, de toute façon, il y a toujours ça, le facteur, est-ce que tu t'impliques vraiment dedans pour réussir? Il y a des gens qui vont regarder, la majorité vont regarder 80%, je vais dire, vont regarder 0% ou 1% de la formation, quoi. Et après, ils vont me dire, ça Ouais, il marche y a pas. ça aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça Enfin, aussi. ça, c'est pas mon Ouais. problème. Moi, je le mets en place. Nous, avec Roman, dès qu'on lit quelque chose ou on voit quelque chose, c'est mis à implémenter pratiquement. C'était un peu bah, moins maintenant parce que voilà, avec Mecha Chain, Mm. c'est différent. Mais avant, c'était ça. Par exemple, Russell Brunson, je lis son livre, son secret .com Secrets. Mm. Ensuite, je lis Traffic Secrets et l'autre. J'ai lu les trois d'affilée, ces Mm. trois livres. On a implémenté directement tous ces conseils et c'est comme ça qu'on a vraiment dupliqué. On est passé de faire, on a fait un x3 en un mois, rien qu'avec des stratégies. Ouais, c'est Avec vrai. l'upsell, par exemple, on mettait pas d'upsell. On vendait un produit, mais derrière, il n'y avait pas d'upsell. On a implémenté le bump, l'upsell, le deux upsell, trois upsell, mettre des downsell aussi Exact. pour Ouais, ouais. essayer, pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et je peux vous dire que bah là, en fait, on a avoir un panier moyen au lieu d'être à 7 euros, parce qu'on vendait des formations à 7 euros, bah il était à 25, 30, 40 euros. Ouais, c'est une bonne stratégie sur les tunnels de vente de proposer un petit produit à l'entrée et après de mettre des upsells, des downsells et en plus c'est du one click donc après la personne se dit: «Bon allez, voilà pour 10 €, 15 €, 20, 30 € en plus, allez elle clique» et puis après ouais, tu augmentes Après, il faut que ça soit complémentaire à ton produit. Il faut que ça soit. Il y a plein de conditions à avoir, mais il faut vraiment que ça soit complémentaire à ton produit. Il faut que derrière aussi ton produit soit de qualité. mmh, Et derrière, en fait, tu te retrouves avec une base de clients qui sont fidèles parce que s'ils veulent en apprendre plus dans une niche, ils continueront à venir t'acheter tes produits, quoi, s'ils sont de qualité. ouais, ouais. Alors, bon, OK pour, on va parler un petit peu après de MechaChain qui est un gros projet. J'avais un peu suivi votre lancement, mais juste avant, est-ce que vous avez eu, comme tous les entrepreneurs, ma question, est évidente, quelles sont les difficultés par où vous êtes passés, toi et Roman, par rapport à Ecom French Touch? Alors, il y a eu plusieurs difficultés. On va dire déjà, il y a eu des difficultés de mental, mindset, de gérer en fait cet afflux, parce que quand on est, par exemple, pour te dire, en décembre 2018, je demandais de l'argent à ma maman pour que finir le mois parce que j'avais du mal à finir Ouais, mon mois parce que j'avais des grosses dépenses comment dire au Canada. C'est pas une grosse dépense, c'est juste que l'hiver était très rude et j'avais un peu trop chauffé et du coup j'avais eu 500 dollars ouais, d'extra d'électricité en là-bas. ouais, Et donc j'avais dû demander de l'argent et que j'ai même pas touché parce que en janvier, on avait lancé notre produit, on avait fait genre un truc comme 70 000 euros de chiffre d'affaires en l'espace d'un mois. Et donc, bah, en fait, comme j'étais auto-entrepreneur, bah, j'ai juste redonné l'argent à ma mère et j'ai pu me consacrer complètement mon business, quoi. ouais, OK. Mais, OK, donc, mais au moins c'est, on a besoin, enfin, d'une certaine manière de passer par ce genre de difficultés pour après, après rebondir, hein. Je pense que de toute façon,
Ah En bah tant oui. qu'entrepreneur, Après, on y passe tous. mais c'est vraiment mental aussi. C'est le fait de, Ouais. et ça, il faut vraiment comprendre que le mindset pour un entrepreneur, il y a des choses que j'ai appris durant dans ma vie d'entrepreneur. C'est on néglige notre corps. Et ça, Mmh. franchement, négliger notre corps, rester devant un ordinateur, ne pas faire de sport ou mal se nourrir. En fait, le truc quand on est entrepreneur, notre corps c'est un véhicule. Ouais. En fait, je l'ai pris à mes dépens. J'ai fait un genre de burn-out parce que 14 heures devant un écran, rester à faire des vidéos. Je finissais tard parce que en fait, il y avait un décalage entre Montréal et la France. Du coup, je restais tard, je dormais mal, je faisais et du coup, mon corps m'a dit faut que t'arrêtes. Et du coup, j'ai commencé à bien manger, mieux manger, on va dire, faire du sport. Et rien que ça, au niveau de mon quotidien en productivité, c'était bien mieux. Parce que je faisais Ouais. beaucoup de choses en ces 14 heures-là, mais j'aurais pu les faire peut-être en 10 heures ou en 9 heures si comment j'avais été vraiment en forme, quoi. Ouais, l'efficience, même la répartition des tâches. Moi, tu vois, par exemple, je sais que le matin, en général, l'après-midi, tu vois, on fait cette interview en après-midi parce que c'est des tâches qui nécessitent moins de concentration. Mais en général, je sais que le matin, je vais faire vraiment tout ce qui va être écriture, tout ce qui va être rédaction, tout ce qui va être préparation. Donc c'est pareil, il y a aussi, d'un côté, il y a, effectivement la santé, le bien-être. Il y a aussi après, bien s'organiser. Et c'est sûr que, ouais, si tu travailles 14 heures par jour, que tu fais pas de sport, que tu manges n'importe quoi, que tu dors mal et qu'en plus de ça, tu répartis mal tes tâches, c'est sûr que tu perds énormément en termes d'efficience et c'est dommage, quoi. Ouais, mais après tu l'apprends. En fait, en France, je trouve qu'il y a une chose que j'ai appris à l'étranger parce que j'ai quand même vécu, ça fait 12 ans. Parce que quand j'ai dit au tout début que moi quand j'ai commencé à vouloir gagner de l'argent sur Internet, c'était pas forcément d'être libre financièrement, mais t'es libre géographiquement. Donc moi, D'accord. c'était vraiment mon objectif C'était numéro un. vraiment ça, C'est la vraiment la de pouvoir challenge. partir à l'étranger, de pouvoir vivre à l'étranger tout en travaillant pour ma société. Et c'est pour ça que derrière, je suis parti au Canada, je suis parti, OK. j'ai vécu 2 ans en Australie, 1 an en Nouvelle-Zélande, 3 ans au Canada, je suis au Portugal maintenant, et j'ai voyagé aux États-Unis, Finlande, Estonie, Ah excellent. Dubaï, tout ça. Tout ça parce que j'ai la chance d'avoir en fait un boulot qui est sur Internet et que je peux continuer à le faire de Mmh. là où je suis. Une table, un casque pour la musique et donc une L'ordi connexion Internet et l'ordi, la ordinateur. connexion et c'est parti, ouais. Non, mais ça, c'est un des gros avantages, hein, de toute façon, la liberté financière, géographique et aussi temporelle, puisque tu peux quand même automatiser pas mal de choses. Grâce au tunnel de vente, grâce à tout ce que tu fais, tous les actifs, chaque vidéo YouTube que vous avez sur votre chaîne est un actif. Moi, je le vois comme ça. Ah oui, C'est bien tout ce sûr. que Ah, tu je suis crées d'accord avec toi. et c'est des actifs, en fait et c'est ça qui est très, très puissant et c'est ce que des personnes qui ne sont pas entrepreneurs, qui sont, dans d'autres situations ont du mal à comprendre. C'est que finalement, tout ce qu'on fait, on sème des graines qui petit à petit nous amènent vers une émancipation, une liberté qui est totale, quoi. Moi, je le vois comme une toile en fait. Plus tu es dans ta Aussi, toile, plus ouais, ouais, et en fait, plus tu vas avoir en fait, c'est plus t'as de vidéos, plus t'as de liens, plus t'as de ouais, liens qui ramènent vers un endroit et qui est centralisé vers tes pages de vente et ton système.io pour l'affiliation, tout ça, et c'est un écosystème en exact. fait que tu crées. Exact. J'ai exactement enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est exactement comme ça que je le vois aussi et j'ai un peu adapté, cette stratégie-là, moi, par rapport à ma chaîne notamment. Tu vois? Je me base énormément sur des mots-clés et c'est ce que je fais, en fait, hein. Je sors des vidéos sur des mots-clés qui après font quelque chose de connexe, en fait, entre tout un écosystème, en fait et c'est intéressant, effectivement, c'est intéressant. Nous avec Roman, on essaye d'avoir plusieurs types on va avoir du tuto, on va avoir du buzz et on va avoir du SEO. Comme ça, en fait, tu peux avoir différentes vidéos et différents objectifs de ta vidéo. On va avoir des vidéos qui vont faire peu de vues sur l'instant T, mais avec la recherche, le faire comment, Exact. nanana, en fait, dans le temps, on va avoir beaucoup plus de vues. Ouais, Et ouais, d'autres ouais, qui ouais, ouais. sont vraiment buzz et qui vont ramener de l'abonné parce que c'est l'instant présent. Par exemple, tout ce qui est IA en ce moment, voilà, ça Ouais, c'est ça buzz cartonne, et hein. L'IA en ce moment, c'est une grosse thématique, ouais, c'est une grosse thématique et ouais, c'est pas mal aussi de faire des vidéos un peu connexes à d'autres vidéos qui ont bien marché. Ça, c'est aussi une stratégie que j'ai fait, pas mal de fois
Mais ouais, il y a tellement de choses à faire. Enfin, c'est ça qui est bien aussi avec l'entrepreneuriat sur internet, c'est que je sais que Roman et toi, vous avez testé énormément de business. Je vois vos publications, je suis sur votre Telegram, je vois en ce moment, vous développez un truc, ça a l'air dingue. Apparemment, ça va sortir fin de semaine, je crois, mais sur, les groupes pour avoir des leads et c'est passionnant tout ce qu'il est possible de faire avec internet. Ouais, bah en fait le truc c'est que oui, nous on est des gros testeurs. Nous on a testé. C'est génial. En fait, le truc c'est on n'a pas peur de l'échec. On a perdu beaucoup d'argent, mais beaucoup d'argent. Je pense qu'il y a des trucs que personne ne sait parce qu'on a fail complètement. Et mais vraiment on a lancé des produits, des trucs en infoprenariat, des trucs en des produits aussi en e-commerce, des trucs. On a testé plein de choses, voir des techniques, est-ce qu'elles allaient marcher ou pas. Et au final, en fait, c'est dans l'erreur que tu comprends, mais derrière, Exactement. Mmh. ça nous a permis de découvrir des stratégies qui étaient complètement différentes et de les appliquer pour un autre cas. Et au final, dans ce cas-là, ça marchait et ça nous permettait vraiment de sortir. Parce que là, quand je te disais, là, j'ai lancé des pubs. J'ai lancé une pub avec une stratégie qu'on a inventée, réellement inventée. Ouais. J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Et derrière, là, on n'est pas encore break-even, mais je crois qu'on a dépensé genre 400 euros de pub et 360 euros de vente et 400 leads. Ouais, mais les leads derrière, tu 500 pas leads. encore 500 leads à ouais, 40 500 euros. leads. Ça fait combien ça? 500 leads à 40 euros, ça fait, Ouais, je je vais te dire ça, 500, non, 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 je vais te l'avoir. Ça fait 8 centimes 8 du lead. centimes. 8 centimes du lead. Si derrière, tu es à 1 ou 2 euros par lead, Non, mais après derrière, oui, derrière bravo. tu mets une séquence email, tu vas donner de la valeur ajoutée à ton client, tu vas vraiment faire du nurturing comme on dit en anglais, c'est vraiment s'occuper de lui et vraiment lui donner un max de valeur ajoutée. Moi, c'est ce que je dis à tout le temps, tout le temps, tout le temps, donner sans Donner, compter, ouais, donner ouais, sans faut ajouter compter. aussi. Mmh, mmh. En fait le truc c'est et même sur notre chaîne YouTube au début en fait on donnait sans compter il y a des stratégies des gens qui ont donné des stratégies de gross hacking qu'on aurait pu vendre à des sociétés 1500 2000 euros Ah nous non, on les carrément. donnait gratuit comme ça et il y a des gens ils comprenaient même pas et des fois je disais là franchement on est en train de donner des pépites les gens s'en rendent pas compte quoi des Ouais. trucs où on faisait un gros hacking avec System.io en mettant des pages tampons pour que en fait tu puisses faire des vidéos virales et capter en fait toutes les données pour le pixel Facebook Mmh. pour avoir des données pour ensuite targeter. Tu faisais des vidéos virales avec une certaine niche, par exemple, je sais pas, équitation, un truc comme ça. Tu te faisais de la data, mais qui était incroyable, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est ça qui est passionnant, c'est quand on est là-dedans et qu'en plus on est dans moi je suis pareil que vous vraiment là-dedans, c'est que je teste plein de trucs. Je dis rien parce que bon, souvent c'est des trucs qui marchent pas, mais quand ça marche après ça cartonne, hein. Ça cartonne et c'est ça qui est génial. Le but, c'est vraiment de tester, 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 tester. On le dit jamais assez. Il y a des personnes, elles vont passer, des mois, voire des années à rien faire et se dire: «Je vais attendre d'avoir le bon truc pour le lancer et ça va fonctionner à tous les coups». En fait, c'est une erreur parce que tu apprends vraiment quand tu foires un truc, tu Ah apprends et bah tu sais après où sont tes erreurs, quoi. je pense que c'est même dans l'erreur que tu apprends le plus, hein. Bah, carrément, oui, oui, oui. Enfin, c'est vraiment Parce que quand tu réussis, des fois, il y a des choses. Ouais, enfin bon, c'est un autre sujet, mais moi c'est clair. Moi, ce que j'aime pas en France, c'est que dès que tu fais une erreur ou que tu échoues, on te pointe du doigt, alors ouais, qu'on ouais. devrait te dire relève-toi et réessaye. Bah, c'est Et bien, tu as échoué, au moins tu as tenté, quoi. Tu as tenté. ouais, voilà, ouais. Et moi, franchement, je serais là. Moi, franchement, c'est ça. Bah, bravo, je te serre la main. T'as échoué. Ah Maintenant, ouais, continue. Parce que t'es pas loin de réussir. T'es pas loin. En fait, de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est de la persévérance. Hein. C'est ni c'est un mi- ni marathon, exactement. Mmh. si tu continues, continue. C'est à chaque fois je donne cette comparaison. T'as un mec qui est bête et qui lui va enfoncer ses portes, des portes en face de lui, il va les enfoncer à coups de tête comme ça. Il va vraiment les Ouais, dégommer. Et t'as le mec qui est intelligent et qui va être là devant la première porte et il va être comment je vais l'ouvrir celle-là, je vais prendre une disqueuse, tu vois. Genre il va jamais passer à l'acte parce qu'il va essayer de choisir le meilleur outil pour l'ouvrir. Et l'autre il est là, il défonce des portes mais il ouais, arrivera à aller plus loin, le mec qui est débile, que la personne qui passera jamais à l'action parce ouais. qu'elle est en train de se poser quel outil je vais utiliser.
En fait, il y a un moment où il faut dire stop et y aller et commencer. Le passage à l'action, à chaque fois, on le dit dans toutes les Mmh. vidéos qu'on avait au tout début, passage à l'action, c'est le plus important. Ouais, il Après, faut tu tenter. apprends sur le tas et puis tu fais des erreurs, tu apprends de tes erreurs, tu Mmh. corriges et tu avances encore plus loin, quoi. Ouais. Non, je suis carrément d'accord avec ça, hein. De toute façon, ce qui est quand on avance, quand on évolue par rapport à l'entrepreneuriat, qu'on apprend des choses, qu'on développe le mindset comme tu en parlais au début de cette vidéo, c'est vrai qu'on comprend ces choses-là. À la base, c'est vrai que l'échec, ça fait peur, le fait d'entreprendre, ça fait peur, de prendre des risques, ça fait peur. Mais après, ça devient, on va dire, ça devient notre quotidien et on aime ça, en fait, finalement. Moi, j'aime lancer un truc, je me dis: «Ça foire, bah, c'est pas grave, au moins j'ai tenté» et derrière, j'essaie de voir où ont été mes erreurs et de ne pas les reproduire. Après, l'erreur, ça serait peut-être de reproduire toujours les mêmes erreurs qu'on a pu faire. Mais au moins d'apprendre et d'évoluer et de continuer en conséquence. Mais en tout cas, c'est un marathon et c'est sûr que moi, j'en vois des fois qui arrivent, tu vous en voyez forcément, tu as des gars qui arrivent, on n'entend parler que d'eux pendant un moment, ils sont à fond et au final, ils se prennent un ou 2 échecs et après tu les vois plus et ça, il y en a Ouais, plein, on les des connaît gens comme ça. ceux-là, on les connaît. On les On, connaît, on voilà et connaît vous, ceux vous êtes là qui ont... depuis longtemps, hein, maintenant, hein, ça fait, depuis, 2018 on disait. Moi, je suis là depuis 2019, mais pour autant, moi, je compte être là encore dans 5-10 ans. Moi, j'aime ce que je fais et voilà et vous, je pense que vous serez encore là, notamment avec votre projet Mecha Chain, on va en parler après, mais alors que tu en as, tu les vois arriver et ils repartent direct, quoi. Ouais, mais après, moi, j'en ai vu. Oh, c'est trop dur. J'ai pas les compétences. Bon, bah, tu sais, je veux dire, il y a un moment aussi, c'est savoir ce que tu veux, quoi. En fait, le truc, c'est que les gens pensent que c'est facile de gagner de l'argent sur Internet et je vais faire un site Internet et je vais avoir du trafic dessus. Et en fait, c'est vraiment une idiotie, quoi, de penser que c'est facile parce qu'il faut vraiment avoir des compétences. Mais si tu commences pas par quelque part, on va dire, t'arriveras nulle part. Donc, il y a un moment où il faut crocher dedans, faut y aller, Faut y aller, faut faut se essayer planter, faut se et planter. après, bon, après, on va pas parler de ça, mais il y a le syndrome de l'objet brillant où, en fait, Ouais, bien sûr. les gens, ils vont commencer quelque part, 5 minutes après, ils vont dire, il y a l'herbe qui est plus Mmh. verte ici, non, ça a l'air d'être mieux. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment de vraiment se focaliser sur une idée, d'essayer de la développer au maximum. Si vous commencez et que vous n'avez pas d'argent, par exemple, bah, moi, je dis l'affiliation marketing, c'est la meilleure Ouais, solution. l'affiliation, c'est le mieux, hein. Puis tu Bah, pas toi, grand-chose à c'est gérer. par ça, hein. Ouais, L'affiliation marketing, c'est tout bonnement le parrainage, c'est la même chose, hein. ouais. C'est exactement ça. Tu vas promouvoir le produit de quelqu'un d'autre et derrière, si tu fais des ventes, tu auras une commission. Et c'est un Mmh, peu apporteur d'affaires aussi. Donc, mais ça, mmh. c'est la meilleure façon. Affiliation marketing, je dirais Ah, toujours. j'adore l'affiliation, ouais. C'est Commencez par ça et si vous aimez, vous pouvez pousser le truc vraiment très haut. Sinon, ça peut être vraiment un jump start pour commencer un autre business à côté. mmh. Parce que l'affiliation marketing avec Roman, on a commencé à un moment, là plus trop parce qu'on n'a plus trop le temps, mais ça doit nous générer quand même peut-être 10-15 000 par mois. À un moment, c'était Étonnant. entre 20 et 50 000 euros par mois d'affiliation marketing, hein. Ah et moi, c'est un des business models que j'adore d'ailleurs, que je recommande aussi Incroyable. pas mal à mes abonnés et aux personnes qui me suivent, à mes clients. C'est vraiment le truc et des fois, tu as des commissions qui tombent, ça vous le fait forcément, mais tu sais même plus d'où ça vient, en fait. Tu te dis: «Mais attends, là, je viens de gagner de l'argent, mais attends, ça vient d'où ce truc-là? Un vieux programme d'affiliation?» Moi, j'ai Ah, touché il y a mais quelque temps des trucs pour l'Ernibox, ça doit te parler l'Ernibox? C'est vieux, hein, c'était en 2018. Voilà, j'ai commencé ouais. sur l'Ernibox, moi et c'est pareil, voilà, donc ça tombe, et c'est top pour ça. Il y a pas de produits à gérer, il y a pas de SAV à gérer, enfin, il y a pas de produits à créer, il y a pas de SAV à gérer. Tu as juste à faire la promotion des produits des autres et à prendre ta part dessus. C'est aussi simple que ça et c'est pas mal pour démarrer. Surtout qu'il y a énormément de produits, il y a énormément de thématiques, tout ça donc Ouais, bah ça c'est clair. Bah nous on a sorti une formation, c'est Blog AI avec ChatGPT, créer un bah, j'ai blog vu, et faire de l'affiliation dessus. Et donc tu vois, c'est pareil, c'est c'est incroyable. exactement le type de truc où tu arrives à Incroyable. automatiser et à te créer en fait un revenu assez rapidement. Peut-être pas Ouais. rapidement parce qu'après il y a quand même l'indexation, Ouais, tu 6 faut mois peut-être d'indexation à peu près. Tu comptes 3 à 6 Ouais, mais mois, mais bon, une après, fois que ça commence à bien tourner, derrière, tu chopes des leads. Et ça aussi, bon, après, on va peut-être pas s'attarder sur tout ça, mais on pourra en les parler gens, des heures, je crois surtout. ouais, moi, je suis un, bah, Ouais, toute j'adore ça aussi, hein. stratégie marketing et tout, moi, je suis un gros fan.
Ouais, Mais non, le fait de négliger tout ce qui est email marketing, oh, l'email marketing, c'est préhistorique. Le seul truc, c'est que les gens ne comprennent pas qu'un email, c'est vous qui le détenez. Là, sur YouTube, j'ai exactement. 150 000 abonnés, mais demain, je peux avoir zéro si YouTube me dit, hey, ta chaîne, ciao, bye bye, t'as fait des vidéos Exact. sur la crypto-monnaie, tati tata. Influenceur crypto, n'en veut plus, machin, hop, il vous dégage. Là, le Possible, hein. truc, c'est que du jour au lendemain, moi, j'ai plus de trucs, sauf que, bah, là, j'ai encore ma base email et je La peux base encore. mail, ouais, ouais. Ça, c'est vraiment le plus important. Pour moi, c'est Ouais, focaliser c'est sur, bah, sur le lead. Il y a trois trafics. Je sais pas si tu les connais. Le trafic que tu contrôles, le trafic que tu ne contrôles pas et le trafic que tu détiens. ouais, Celui que tu détiens, c'est celui que tu as déjà acquéri. Celui que tu contrôles, c'est tes réseaux sociaux et tu vas pouvoir amener à un certain un endroit. Euh, Autrement, par exemple, la pub. La pub, par exemple, tu vas faire une pub, tu vas rediriger vers une page de capture. Le trafic que tu contrôles pas, c'est le mec qui va taper ton nom, Ecom French Touch ou alors Maxime Roman, et qui va arriver sur un mmh, site internet. Et là, le but du jeu, bah, c'est de récupérer son email le plus facilement possible, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, pour moi, hein, pour être vraiment au top, tu es autour de ton cou, tu sais, tu as un truc là, je sais pas si j'ai un exemple, mais comment ça s'appelle les cordons, tu sais, où tu attaches des trucs au bout là? Tu as 2 trucs, tu as ta clé Ledger avec toutes tes cryptos dessus et Voilà. voilà, comme ça, tu as derrière, voilà, c'est ça, ouais, voilà, c'est ça. Tu as 2 clés dessus. Tu as ta clé Ledger où tu as toutes tes Ouais. cryptos et tu as ta clé USB sécurisée avec ta base mail. Voilà. Et en fait, tu as toute ta vie peut tenir là-dedans concrètement, enfin toute ton indépendance financière peut tenir avec, 2 clés autour de du cou, quoi. Moi, je le vois comme ça. Le sac à dos avec l'ordinateur, la connexion internet et tu travailles d'où tu veux, tu es vraiment libre, quoi. C'est un peu l'image que j'ai, tu vois, Non, mais t'as raison, hein, t'as raison. Ouais. Après, ouais, c'est clair. Moi, j'ai plusieurs ledgers maintenant, du coup. Ouais, Avec bah, la- j'en ai 2, ouais, c'est vrai que c'est pratique aussi la ledger et justement, bah, tiens, ça nous fait la transition de parler un petit peu ledger. Donc, on va passer maintenant, alors je crois que c'est en 2021, parce que j'avais suivi un petit peu votre lancement et l'airdrop que vous avez fait, par rapport à MekaChain. Donc, si tu veux en parler, eh bien vas-y, on va parler de votre deuxième gros projet du coup. Ouais, donc en 2021 avec Roman, bah en fait on avait un petit moment de mou sur le digital marketing. On adore ça, mais on voulait se challenger un peu plus. Donc on s'est dit bon c'est très bien. Moi je suis dans la crypto-monnaie depuis 2017, un truc comme ça, ouais 2017. Même année, pareil. Ouais 2017 quand c'est le premier bull run que je voyais. Ouais, tu es Et passé en décembre 2017 à 20, quasiment 20, à 20 000 ouais, dollars, ouais. Ouais, ouais j'en c'est ai ça. entendu Ouais. parler là aussi, un petit peu avant, en octobre-novembre. Ouais. Moi, c'était en juin 2017 que j'ai commencé. Donc, j'ai commencé à investir sur l'Ethereum et sur les XRP. J'avais même pas XRP, investi sur exact. j'avais même pas investi sur le Bitcoin parce que je trouvais trop haut par rapport. En fait, erreur À de l'époque, base. à Le l'époque, c'était beaucoup, hein. XRP, c'est moins cher. Du coup, ça va faire Ouais, multiple. Ça va à 1 euro, je suis trop bien. Alors que tu ouais, vois, avec les supplies et tout, c'est pas possible. non. Ou alors, ça dépasserait en fait tout simplement la capitalisation du Bitcoin. Mais ouais. En gros, c'est pas ras-le-bol, c'était plus, on voulait se challenger avec Roman. Donc, on a commencé à chercher une nouvelle idée, mais dans la crypto. Ouais, Et on suivait en fait un influenceur qui s'appelle Alex Baker, oui, qui je est un connais. influenceur américain. Mmh, Il lui était dans le digital marketing, il était vendeur de formation aussi. mmh, Il a créé un SaaS qui s'appelle Heroes et maintenant il a en crypto-monnaie, c'est un influenceur de fou au niveau NFT et tout. ouais, Et donc on a commencé à regarder tout ce qui était gaming, tout ce qui est play and earn. On s'est dit les jeux ils sont pétés. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un beau jeu vidéo. Et du coup, bah, MekaChain est né. On a trouvé donc deux associés qui sont Thibaut et Franck. Donc Franck qui lui c'est Business Dynamite. Donc il a aussi une chaîne ah, YouTube. Franck, Houbre, je crois. Exactement, ouais. Ouais, je connais aussi. Et Thibaut qui est un ami d'enfance en fait de Franck qui est développeur Unity depuis maintenant Ah, 8 c'est ans. bien, Il a pratique ça.
il a créé Maher, c'est un jeu virtuel réalité virtuelle, ouais, il y a 8 ans. Donc il était vraiment D'accord. Ah ouais, ah ouais. curseur dans tout ce qui est VR, AR. Vraiment, ouais. Ouais. Donc on l'a pris dans notre team, très très bon développeur, incroyable. Non, franchement, on a eu Mmh. la chance de tomber sur cette paire parce que franchement, nous avec Roman, on est un peu, on a un profil différent, mais on est deux ouvreurs, quoi. On va tracer notre route, on va vraiment faire avancer le projet, et derrière, par contre, on met le désordre. On est fouillis, nous on est Ouais, pas très ordonné. ouais. Franck, lui, il cadre tout ça, et Thibaut construit derrière pour que la base soit nickel. Donc là, maintenant, Mecha Chain, on est 40 sur à peu près, 35-40 à peu près. Ah ouais, Et pas mal. donc, juste en 2021, en décembre 2021, on a levé 6 millions d'euros en tout. Ah, excellent. 8 millions en tout sur quelques mois pour développer ce jeu, qui est un jeu en fait qui est sur mobile, un TPS, donc third person shooter, 6 contre 6, des robots qui se battent entre eux dans une arène pour en fait C'est, conquérir et récupérer notre crypto-monnaie qui s'appelle le Mechanium. Et en gros, on n'a pas voulu créer juste un jeu mobile, on a voulu créer tout un univers autour de notre jeu avec un branding vraiment très très poussé. Si vous voulez aller voir moi, je mechachain.io. mettrai le lien, ouais. Le site, il est incroyable, hein. Je crois que c'est Roman qui l'a partagé, j'avais été voir. Ouais, on a Il deux est sites internet, en fait. Bah, on a un site internet et en fait tu vas sur les deux, mais en fait on a un qui est le site mechachain.io, et en fait on est en train de créer un projet à l'heure actuelle qui s'appelle 2219, et c'est un projet NFT qui va se lancer bientôt là, qui va se lancer fin avril, et en fait qui est d'accord, ah oui, ça va aller l'avatar. bientôt. Ouais, l'avatar, c'est l'avatar en fait que tu auras en jeu. Tu vas pas le jouer, mais tu Ouais, l'auras en fait en photo profil dans ton jeu, quoi. d'accord, OK, OK. Et du coup, et aussi grâce à cet NFT là, tu as l'accès en avant première sur le jeu, et tu vas pouvoir avoir bah, les premières NFT qui seront créées en fait dans notre jeu. Mais ouais, on est content parce que on a un très bon studio gaming. On a une version là qui vient d'être update il y a pas très longtemps, qui cartonne. Franchement, elle est vraiment pas mal. Mmh. Bon, il y a encore des déséquilibres au niveau des armes, des trucs comme ça, mais ce qui est normal, il reste encore pratiquement 9 à 10 mois de développement. Donc Ouais. entre cette version-là et celle qui va être finie, il y aura un monde. Sinon, franchement, on est content. On a développé une belle communauté sur Twitter, sur Telegram, sur Discord. En fait, on a utilisé les mêmes stratégies qu'on utilisait pour Ecom French Touch, quoi, pour Ouais. remettre. Mmh. Donc l'acquisition est organique majoritairement. Et après, bah, on utilise c'est des nouvelles stratégies. C'est ça qui était intéressant parce que c'était une technique totalement différente de ce qu'on aurait pu faire. Et donc, il fallait vraiment s'adapter. C'est vraiment des codes totalement différents, donc des messages différents aussi. Donc, Ouais, vous avez utilisé, vos compétences et ce que vous avez, bah, fait avec, Ecom French Touch justement, précédemment, pour mettre en avant votre projet MechaChain. Et c'est vrai qu'en 2021, il y a eu pas mal de projets comme ça qui se sont lancés, mais ils n'avaient pas la même puissance de frappe. Je pense qu'il y avait des projets qui étaient bien aussi également, mais ils n'avaient pas l'expérience que vous avez acquis, ni la force de frappe que vous aviez. Et c'est comme ça que je pense que votre projet, je pense, un très bon avenir. Surtout qu'en plus, ça va plutôt bien tomber, je pense. Tu parles de 9 mois de développement. On est au mois d'avril. On sait que le prochain halving, c'est en avril 2024. Et on sait que quelques mois après le halving sur le BTC, en général, on repart sur une grosse tendance haussière, bull run même. Donc, je pense que la hype ça devrait bien ouais. vous aider ça, aussi. Ouais, 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 bah nous c'est ça. Nous on est dans un moment où on est en train de build. On essaye, là on va avoir les NFT qu'on va pouvoir reveal après, qu'on va pouvoir avoir les mechas qui vont se battre dans notre jeu. On va pouvoir les faire tester en bêta avant d'avoir la version finale. Donc en fait on sera bien, ouais. En plus Ouais. on est en train de chercher des partenariats et tout là, à droite et à gauche. On a des noms super sympas qui sont dans les pipelines.
pour l'instant dans notre pipeline. Bon, on verra ce que ça va donner. Après, voilà, on a quand même un produit qui est de qualité. Les gens, à chaque fois que je leur montre, ils sont là, waouh, c'est un jeu crypto monnaie, t'es sûr? Parce que c'est Ouais, nous en fait, ce qu'on l'a pensé, c'est free to play, play and earn, c'est-à-dire que c'est un jeu gratuit et ouais, donc on le pense Web 2, un peu comme Sorare a fait, c'est-à-dire que eux, ouais, ils parlent OK, même pas de crypto-monnaie, ils parlent de jeux et derrière, tu as des Ethers. Et en ouais, fait, c'est que c'est la meilleure solution, la meilleure, meilleur marketing qu'ils ont fait, c'était ça. C'est ne pas utiliser les mots Web3, les trucs comme ça. ouais, c'est un peu compliqué pour la plupart des gens, je pense. Exactement. En fait, ça a même fait fuir des gamers parce que bah ils ont peur de la complexité. Là, Ouais, notre truc, c'est que on a notre studio qui s'appelle Eternal Horizon. Donc Eternal Horizon, c'est le studio gaming. En dessous, le projet, c'est Mecha Chain. Et mmh, donc, en fait, Mecha Chain, c'est quoi? C'est son premier produit entre guillemets. Et nous, notre truc, c'est créer des jeux qui sont sans friction pour les joueurs Web 2 entre guillemets, parce que aux joueurs Web 2, joueurs Web 3 ça veut un peu rien dire, mais c'est juste pour essayer de comprendre que en fait, il y a les gens qui vont arriver et qui seront pas du tout au fait de la crypto-monnaie, ils vont mmh, commencer à jouer à notre jeu et en fait, au fur et à mesure, ils découvriront que en fait, c'est des NFT, c'est la crypto-monnaie en fait que tu récupères ouais, directement en jeu quoi. mmh. Ouais, Donc c'est bien, hein, parce que c'est vrai que c'est des trucs qu'on fait un peu peur aux gens, NFT, crypto, Web3, ça peut refroidir un peu les gens et finalement c'est bien. Mmh. ouais, nous en fait, il y aura une partie où les gens pourront même acheter in-game, ça sera un jeu normal. Et derrière, en fait, en gros, ça sera free to play, donc les gens pourront jouer normalement. Et si tu veux vraiment accéder au plein potentiel du jeu, il faudra que tu ailles en play and earn, et là, tu auras toutes les armes jusqu'à la légendaire, et tu auras la possibilité. Je sais même pas si je peux te montrer. Je crois que je peux te montrer. Ah bah, Euh, oui. attends, je sais pas si je le vois en plus. On a mis un petit peu de temps, mais on a réussi. Comme ça, je peux On montrer est un bon, peu on où a on en réussi. est sur Mecha Chain, histoire de montrer OK, le. bah, super. Donc là, on a fait une petite mise à jour. Du coup, mon nom de gamer, pour ceux qui ne savent pas, c'est Azix. C'est tout le temps ça. Dans tous les jeux, je mets tout le temps ça. Si je peux pas, je rage quitte et je joue pas au jeu. Donc OK, là, en donc fait, comme tu peux le voir, en fait, tu as deux factions. Tu as la ouais, faction gène pur et la faction assimilée. Donc, c'est deux robots différents, deux factions différentes. OK. Donc, une qui est plus organique, une on va dire, orientée vers un esprit grec. Voilà, c'est beaucoup plus... ouais, c'est comme ça, comme tu peux le voir. OK, ouais. Ouais, Là, c'est on a sympa. une base simple, hein, c'est le plus simple des mechas. Et Mmh. après, on peut aller dans le mecha builder et on peut le rendre un peu plus badass, quoi. Donc là, on va lui mettre du légendaire un petit peu, juste pour l'équiper. Donc là, t'as tous les équipements. OK, Euh, gris, c'est le basique, vert, c'est exactement. Et voilà, donc, on va lui mettre du truc badass un petit peu. orange légendaire, OK, level 26. Hop, là, c'est encore en développement, du coup, on est sur quelque chose qui bug un peu. Là, on a les ailes. OK, ouais, ah ouais, Les cool, hein. armes, par exemple, je vais mettre le double barrel, là. Donc là, tu as le double barrel. Donc Waouh, là, t'as le commence truc à être qui... badass là, hein. Ah, Il il commence commence à à être... être énervé ton robot là, hein. Ah, il commence à être plus bas. Il était tout nu, regarde, il Ouais, était comme ça. exact, De ouais. base, il était tout nu, regarde. Ah ouais, 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 là, il y a de la diff là, hein. Là, il fait peur avec l'équipement là. Et là, Ah c'est ouais, c'est lourd, hein. Putain, là, c'est vraiment bien, hein. il a envie de casser des bouches, là. Ah il veut ouais, ouais, il veut il veut casser des mâchoires là, hein. Ouais, ouais. Donc il y a celui-là et puis il y a l'assimilé, l'assimilé qui est aussi pas mal. Donc on va l'équiper un peu pareil juste pour montrer que lui aussi peut être badass. Hein. Il est pas non plus à poil. Donc pareil, je vais l'équiper des meilleurs modules. Donc tout ça en fait c'est des NFT. Et c'est ça un petit peu aussi qu'on a C'est voulu. des NFT, voilà, c'est ça la subtilité, c'est que dans un jeu classique, c'est pas des NFT justement. Ouais. Donc là, tout ça, c'est votre propriété en fait. Voilà, Une fois que vous avez acheté, donc là, c'est votre propriété. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, le revendre, l'échanger, des trucs comme ça. Donc là, on a nos balèze, hein.
notre méca. Et ensuite, en gros, bah là, pour l'instant, c'est encore en développement, mais en gros, on va avoir un système de crafting. Donc là, c'est encore, Ok. là, tu vois, il y a la barre au milieu de slide. C'est l'UX est pas terminé sur. Ouais, c'est en cours, hein. Évidemment, là, c'est une exclue, hein, pour toutes les personnes qui vont regarder. Là, par exemple, je peux même pas taper en haut sur ressources, achievement, top, store. Je peux pas. C'est Ok. pas encore. C'est Il y ouais. a juste ça et en fait après c'est quand tu vas en bataille là si on cherche une game donc là sur le côté ça te met un assimilé mais même l'interface n'est pas terminée hein, c'était juste pour avoir le minimum syndical Ouais. et donc là on peut aller en 6 contre 6 et c'est un bon bordel hein. Quand on est en 6 contre 6 ça shoot de partout Ouais, c'est tu m'étonnes. vraiment sympa là ce que je vais faire c'est que je vais le run en tant que Waouh! Ah ouais, excellent. et donc là, on a un dôme super sympa. Puis après, Ah on ouais. peut aller se balader. Ah, pour un jeu mobile, on s'en rend pas compte, je pense, le travail derrière. Mais bon, moi qui connais quand même un peu le milieu gaming, hein, je suis un gamer de base, même si je joue plus trop maintenant, j'ai plus trop le temps. Mais les jeux vidéo, ça me connaît pas mal. Et là, il y a quand même du boulot. Et on est sur un jeu mobile, hein, faut quand même le rappeler, qui est en bêta encore. Ouais, ouais, ouais. Même pas bêta, même Même pas. Là, alpha, on est en même alpha. peut-être, On est en hein. Ouais, alpha. ouais, ouais. Même pas alpha. On est alpha dans quelques mois. Donc on est en Euh, pré-alpha et déjà, ouais, c'est vachement sympa, hein. donc ouais. Et puis là, du coup, bah, si t'appuies longtemps, paf, t'as une extraction. Et là, en fait, c'est le mécanium qui est là. Et là, il vient récolter le mécanium pour. OK. Et là, tu récupères de la crypto concrètement, tu Ouais. récupères du mécanium. Ah, Là, tu vas voir, c'est en fait, on a mis en place un système où c'est une soft currency. Parce que tu sais, avec ouais, Apple, en fait, Apple prend 30%, si c'est de la crypto, prend 30% ouais, ils prennent de... 30 sur tout, ouais. Ouais, Mmh. donc nous, en fait, on a fait une soft currency, donc qui est le iMec et qui s'échangera contre du mécanium, quoi, en gros. D'accord, d'accord, OK. Et donc là, du coup, tu te bagarres et là, tu peux tirer sur les gens, quoi, et puis slide. Ah ouais, À un excellent, moment, quand il excellent. atteint, donc là, il slide et tout. Il peut voler, mais bon, là, il a pas le module de vol, là. C'était fait exprès parce qu'on voulait tester, voir ce que c'était sans qu'il y ait trop de vol, parce que les modules de vol arrivent assez tard dans le jeu. Ouais, Euh, Ils arrivent level et je sais plus combien. Donc voilà, on voulait voir ce que ça donnait si les gens se fightaient entre eux. Il y a le module aussi de lance-roquettes et trucs comme ça. Voilà. Donc excellent, hein, ouais, vraiment, hein, c'est un gros, gros travail derrière, hein, évidemment, ouais, c'est un gros, gros projet, hein. Mmh. j'aime bien cette arme-là. C'est la première arme qui a été créée par MechaChain. D'accord, Et ah ouais, elle est sympa, ouais, ouais. pour la petite info, je suis assez fier. Ça, c'est moi qui ai design c'est moi qui ai demandé à designer ce mecha. C'est Ah ouais, mon mecha à moi en fait. C'est d'accord, ah genre excellent. et bon le directeur directeur artistique il a nommé le Nightwell, le OK. chevalier baleine. Je sais pas pourquoi il a mis ça. Ah OK, ouais, non mais ouais, non mais c'est excellent, hein, vraiment, c'est un gros, gros, gros projet et qui arrivera donc comme tu l'as dit, début d'année prochaine, début 2024? Ouais, OK, OK. c'est ça, c'est ça. Voilà. Bon voilà donc, merci Maxime, hein, pour cette, exclue sur Mecha-Chain. Vraiment on a pu voir comme ça les premières images, comme ça en direct sur l'application, donc vraiment super. Qu'est-ce que tu pourrais conclure sur Mecha-Chain, donc, voilà la date de sortie, tout ce qui va encore arriver sur le projet? Bon, on a une roadmap assez chargée, hein, je t'avoue. On a donc l'alpha qui va sortir bientôt. On a la collection 2219 qui sort donc bientôt fin avril, OK. quoi. Très Donc bientôt. Mmh. qui voit la vidéo après, Ça ça sorti, s'est je déjà pense. passé. Mais au final, ouais, non, mais Catchain, pour nous, c'est notre petit bébé. Ça fait 2 ans qu'on est dessus. On est très fiers de ce qu'on a déjà créé parce que il y a beaucoup de gens sur le marché aussi qui ont dit ouais nous on va faire ci on va faire ça et au final bah ils sont pas entrepreneurs, ils ont mal géré leur argent, ils ont pas pris les bonnes compétences, derrière ils ont un produit
qui est pété ou alors qui n'est pas du tout construit. Donc là, nous, on a cette chance d'avoir un produit qui soit déjà bien réussi sur l'aspect technique. Après, on a réussi à s'entourer des meilleurs aussi hein, sur le marché, ce qui est très dur pour comment dire un play and earn, c'est tout ce qui est économie de jeu, parce que c'est comme si c'est de la Ouais. crypto-monnaie, il faut se faire ça bien. Donc, nous, Mmh, on s'est mmh. entouré des meilleurs. On a Machination, qui est un logiciel qui nous permet de voir si on a vraiment une économie équilibrée. On a été certifié il y a pas très longtemps, donc voilà. Non, franchement, on Super. est content, on avance et puis voilà, on va sortir le jeu dans 9 mois, la fin, et il y aura alpha, bêta avant. Donc n'hésitez pas hein, si vous voulez venir jouer au jeu. Hein, on est. Je mettrai les liens et moi je testerai, hein, évidemment je testerai, mais je pense que beaucoup de personnes qui vont regarder cette interview et enfin, se rendent pas compte, je pense, de l'ampleur de ce type de projet avec une levée de fonds de plusieurs millions. Tu m'as dit que vous étiez 40 dans l'équipe. C'est un truc, c'est énorme, Ah bah ça oui. dépasse beaucoup de projets qu'on peut voir et c'est vrai que de t'avoir aujourd'hui en interview pour parler de ce gros projet-là où tu es à la tête, c'est vraiment génial, ouais. Ouais, là, c'est beaucoup de management, c'est énormément de management parce qu'il y a la cohabitation entre tous ceux qui sont dans le marketing, la tech, tout ce qui est artiste. Parce que donc, tu as un pôle artiste qui vont créer en fait tout ce qui est tout ce qui est croquis. Par exemple, mon artiste, comment dire, mon directeur artistique, lui, il a créé le monde, il l'a imaginé d'une certaine façon. Mais sauf que, par exemple, techniquement parlant, sur certains aspects, pour tout ce qui est rigging, c'est pour animer le robot, bah, il faut le faire d'une certaine façon. Lui, bon, Eh il oui. a de l'expérience, il a travaillé chez Pixar, il a travaillé dans plein de comment dire d'entreprises japonaises dans tout ce qui était animé, donc il connaissait. Mais il y a plein de choses qu'il faut voir et il y a plein de choses qu'on peut faire en soi, on peut le faire, mais techniquement, c'est beaucoup plus dur à implémenter, quoi. C'est un travail de monstre, enfin vraiment, il y a tout à faire. Après, tu as les designs, tu as les musiques, tu as les animations, tu as les textures, tu as tous les bugs à corriger, c'est un travail de dingue, tu as l'écosystème, tu as tout ce qu'il y a autour, le marketing, le développement, la communication, le site web. Moi, je vois, parce que c'est mon domaine, je vois clairement le travail qu'il y a et c'est titanesque, hein, clairement. Les gens, je pense, oui, t'as totalement raison. Les gens Ouais, ne comprennent pas ce que ça implique. donc C'est Au début, on pense, bah, c'est même pas qu'on pense. On savait que ça allait être compliqué parce qu'on était ambitieux, mais ça nous faisait pas peur parce qu'on était déjà entrepreneurs dans l'âme. Et je comprends que des gens foirent totalement leur projet parce que ils ont pas en fait ce mindset d'entrepreneur. Ils vont dire, ah, je vais créer un projet crypto, je vais faire ci. Et au final, ils vont pas, ils ont jamais été face à tous ces problèmes, parce qu'on a eu énormément de problèmes quand même ouais, tu nous en auras encore, hein, ça tu le sais bien. Et oui, mais de toute façon, c'est comme ça. Je te On a eu jure. plein de problèmes, mais au final, on est content parce que ça nous a donné les meilleures leçons. Et pour le futur, ça va être incroyable, quoi. Ouais, ouais. Eh ben écoute, c'était très intéressant aussi cette partie sur Mecha Chain. Donc, je vais te poser deux, trois petites questions sur la fin. Mais bon, on en a un petit peu parlé. Qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui vraiment à quelqu'un qui débute dans l'entrepreneuriat? Voilà, quelqu'un qui tombe sur cette interview, se dit, moi aussi j'ai envie de démarrer sur Internet, j'ai envie de démarrer un projet. Allez, quel conseil tu lui donnerais à cette personne? Allez, déjà, si tu veux commencer sur Internet, il faut se dire que c'est dur. C'est dur. Il y a de la compétition. Je vais pas te décourager parce que moi, en fait, ça m'a pas découragé pour autant. J'ai travaillé très dur et Mmh. c'est pour ça que j'en suis arrivé aujourd'hui à avoir plusieurs entreprises et dont dans le digital, crypto-monnaie et trucs comme ça. Mais il faut que tu te formes sur une chose vraiment spécifique qui a de la valeur sur le marché. Par exemple, je sais pas, tu commences à te former sur le digital marketing, mais tu vas dans une niche, tu vas aller par exemple sur les tunnels de vente ou tu vas aller sur tout ce qui est intelligence artificielle, implémenter des chatbots, des trucs comme ça. Il faut vraiment que ça soit assez spécifique.
si tu veux commencer là-dessus. Et après, tu vas pouvoir, en fait, au début, tu niches et ensuite, tu vas pouvoir grossir, grossir. Nous, en fait, au début, on a fait gross hacking et après, on a commencé à se développer dans le digital marketing et donc SEO, YouTube, TikTok, les réseaux sociaux, les pubs payantes, tout ça. Et du coup, on a grossi, 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 grossi pour à élargir, en fait, notre panel de clients. Et donc, en gros, ce que je te conseille, c'est aussi une chose. Arrête de dire que demain, ça sera mieux pour commencer. Commence maintenant. Ouais. Lâche tout ce que tu dois faire demain et fais-le maintenant, pas Mmh. demain. Parce que demain, ça sera trop tard. Ouais, tu sur une pente glissante, c'est ce qu'il faut le voir, faut l'imager comme ça, je trouve. Tu vois? Chaque jour qui passe, tu descends un petit peu plus et c'est une journée de perdu, donc pourquoi pas commencer maintenant? En fait, le truc, c'est plus tôt tu vas commencer, plus tôt tu vas faire de l'argent. Donc, si ton objectif, c'est d'être indépendant financièrement, bah, plus tôt tu vas commencer, plus tôt tu seras indépendant financièrement et tu vas lâcher ton job que tu n'aimes pas. Et voilà. Ou alors, tu peux l'aimer, mais tu peux peut-être vouloir une autre indépendance financière. Tu- Quel que soit ton objectif, c'est ça, ça aussi, c'est très important, c'est de se mettre des objectifs. Euh, Comme un dream, mais vraiment, mais faut pas imaginer euh, en fait, les gens imaginent, ils ont des objectifs. Je veux être là dans 5 ans ou 4 ans. Mmh. Moi, ce que je veux, c'est imagine conduire dans la voiture de tes rêves. Imagine être dans la maison de tes rêves. Imagine vraiment, mais vraiment, imagine-toi au volant de la plus belle voiture que tu veux. Ça va. Il faut vraiment une visualisation quotidienne de tes objectifs au lieu de que ça soit quantitatif. Faut que ça soit dans une image que tu imprègnes et que tous les jours, quand tu te lèves le matin, tu dis, tu dois mettre des objectifs. Par exemple, Roman, lui, moi, j'avais pas du tout cette mentalité. Il me l'a impliqué. Roman, il se levait. Comment je vais faire de l'argent ce matin? Ce matin. Ah Comment je vais ouais, faire? il découpait en fait, l'objectif final. Il s'occupait de la matinée. J'avais vu une interview Ah sur non, non, ça, c'est sur même pas la quelqu'un qui matinée, c'est lui c'est comment faire de l'argent le plus rapidement possible. d'accord, ah ouais, Quelles sont les actions qui vont m'amener à générer de l'argent à directement. l'instant T, d'accord, OK, ouais. Et moi, j'étais pas comme ça. Moi, j'étais plus long terme. Et c'est pour ça que Roman a eu plus de mal que moi sur Mecha Chain. Parce que lui, il voyait qu'on bossait, on a bossé pendant pratiquement 6 mois sans rien avoir. Et au bout de 6 mois, on a fait la levée de fonds et on a levé 6 millions. Donc, on a fait un chiffre d'affaires incroyable. En plus, 6 millions, c'était en 25 minutes. Donc, Ouais, énorme. c'était incroyable. Bon, après, 6 Ouais, millions, ouais, c'est à notre entreprise et 6 millions, c'est pour développer le jeu, sachant que le jeu vaut 4,8 millions, quoi. Donc, ouais. derrière, il y a le marketing, il y a le truc. Donc, voilà, vous imaginez. Mmh. Donc, derrière, c'est il faut manager tout ça et avoir, pour avoir le meilleur produit possible, quoi. Mais ouais, ça, c'est mes conseils. C'est passer à l'action, vous former sur une chose vraiment spécifique qui a de la valeur. Tout ce qui est dev, oh là là, dev, que ça soit AI, dev, que ça soit... Cette compétence, en plus, elle peut s'apprendre très rapidement maintenant avec l'intelligence artificielle. Ouais. Donc, franchement, motivez-vous. Et ça, de toute façon, tout ce qui va être cybersécurité, tout ce qui va être AI, tout ce qui va être dans la crypto et tout ce qui est metaverse, gaming, ça va être Ouais, le juste web incroyable. 3, gros potentiel aussi sur le web 3, hein, ça c'est non, mais il y a tellement de choses, enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, on est plutôt en conclusion, mais voilà, plutôt que de se plaindre, on peut trouver des solutions pour s'en sortir et on peut aller très, très loin et Bah, si tu veux, voilà, c'est un très bon exemple. une autre fois, on fera un autre interview sur un sujet en particulier. On fera un format peut-être un peu plus court, Ouais, mais ouais, si tu veux, et si tu veux, il y a pas de souci. carrément, ouais. De toute façon, j'aime discuter. Je suis une pipelette. Là, j'avais 2 heures cet après-midi où je pouvais m'occuper de tout ce qui était interview et tout. Donc, il y a pas de souci. Euh, OK, OK. Là, il y a vraiment pas de souci. Bah, écoute, merci en tout cas Maxime de ton temps. Merci pour cette interview. Voilà, je Bah, pense merci que surtout à si toi. tu as encore un truc à ajouter, n'hésite pas. En tout cas, c'était un plaisir qu'on discute, qu'on échange, par rapport à tout ça. Moi, je vous suis, quand je dis vous, bah, c'est Roman et toi. Je vous suis depuis depuis mes débuts en fait, hein, dans l'entrepreneuriat. Je vous connaissais un petit peu avant, je vous suivais,
quand je me suis lancé. Donc, ça fait plaisir quelques années après de voir un petit peu votre évolution, où vous en êtes maintenant avec MekaChain et je pense que ouais, les prochaines années, ça va être vraiment, ça va être, Il y a d'autres ça choses va être qui pas arrivent. mal. Il y a d'autres Il y a choses qui d'autres choses arrivent. en plus. Ah, ok, ok. Ouais. Ah, c'est Ouais, bien. nous, en fait, quand on est entrepreneur, une fois qu'on a compris le système de délégation, de mise en place d'équipe, parce que en fait, un projet, ok, mais on a une équipe de 40 personnes qui sont derrière MekaChain. Là, si on s'absente des 2-3 heures par-ci par-là sur MekaChain, ça tournera aussi bien que. Donc, on peut se déléguer un petit peu de temps sur des projets un petit peu annexes. Mais ouais, il y aura des nouveaux trucs qui vont arriver. Il y a des bon, ça reste toujours dans le même la même thématique, hein. Ok, ok. Bah écoute, merci encore. Et puis, je mettrai tous tes liens justement en dessous, donc dans la description. N'hésitez pas évidemment à découvrir eh bien, tout ce que fait Maxime. Et puis nous, eh bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et surtout, une seule chose, à votre succès.